J'ai voulu comprendre par moi-même, par cette petite expérience, pourquoi lorsque j'avais mon portable à l'oreille, j'avais de telles perturbations dans mon côté droit, dans mon temporal droit, cette sensation d'échauffement et de malaise qui m'obligeait à ne jamais pratiquement téléphoner, voire toujours avec le haut-parleur, mais sentant toujours des problèmes et savoir pourquoi est-ce que autant de gens qui téléphonaient, beaucoup avaient des tumeurs au cerveau. Est-ce que l'échauffement qui était expliqué par certains scientifiques était réel? Donc j'ai fait cette expérience suivante. J'ai pris de l'eau dans un verre, j'ai mis du sel pour le rendre physiologique et j'ai voulu voir s'il y avait une différence de température. Et pour l'instant, on remarque que la température reste stable. Les portables ne sont pas branchés. Puis je rajoute l'os temporal, l'os qui fait antenne, comme je vous l'ai déjà expliqué, l'os qui fait antenne dans le cerveau, l'os qui est le principal capteur d'ondes. Là, pour l'instant, les portables ne sont ni approchés, ni branchés, ni en communication, et on voit que la température reste stable à peu près à 16 degrés. Donc là, j'installe les portables. Vous voyez, à droite, un Samsung, à gauche, un Galaxy. Et je vais refaire la mesure. Alors, celui de gauche est allumé, pas celui de droite. Et vous voyez, très curieusement, la température chute. Nous étions à 16, 17. Et vous voyez, on est à 10, on descend en dessous. Et ça reste à peu près stable. J'éloigne les portables et la température se restabilise. Alors j'allume le premier téléphone. Je compose le numéro du deuxième téléphone. Les deux téléphones sont donc en communication. Je repointe le thermomètre laser et là, surprise, nous dégringolons dans la température et comme vous le voyez, elle est chaotique. Et à chaque fois que je émettrai un son, donc qui sera capté par le téléphone, il y aura une immense variation de température. En fait, de captation de température. Donc là, j'ai enlevé l'os temporal pour voir s'il y avait une modification. Mais non, vous voyez, on est en dessous de la température normale de la pièce. On descend et on oscille vers 8, 9, 10, 11. Mais on n'arrive pas à remonter. Mais vous voyez cette amplitude. Donc là, j'émets des sons qui sont captés par le micro d'un ou l'autre portable. Donc ça amplifie le signal d'émission des ondes. Et vous voyez que l'on est vraiment en très très grande amplitude. Là, je recule pour voir. Bon, on ne voit plus là parce que c'est un peu la mise au point. La question sera, est-ce que c'est une perturbation du rayon laser ou est-ce que c'est une perturbation de la mécanique du thermomètre, comme me l'a suggéré un électronicien. Donc là, j'enlève les portables et je les éteins. Je reprends la mesure pour vérifier. Vous voyez que nous remontons à 15, 8, 16, la température du début, quand il n'y avait pas de portable à côté. Et vous voyez qu'elle reste fixe. À peu près, quoi. La question est-ce bien la mesure de la perturbation de la température? Est-ce
la mesure d'une perturbation du rayon laser, la mesure de l'électronique, de la perturbation de l'électronique du thermomètre, est-ce la mesure d'un phénomène thermodynamique? Est-ce la manifestation d'un mouvement brownien que l'on va donc retrouver dans le cerveau et en perturbation de son fonctionnement? Ce qui expliquerait ce réchauffement du cerveau par agitation moléculaire avec la perturbation du système nerveux et du cerveau et du comportement, par exemple. Et notamment cette agitation de plus en plus fréquente que l'on observe chez les enfants et cette instabilité également chez les adolescents, toujours avec le téléphone à l'oreille. Je refais encore l'expérience avec les deux portables qui sont en communication. J'ai fait le numéro de l'un sur l'autre, voilà. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3.